ce matin. Regarde ton voisin, pose la question à ton voisin. Si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Alléluia. C'est fait. Dis à ton voisin, si tu n'es pas prêt, tu restes. Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu as le poumon? Est-ce que je vais danser ce matin? Alléluia. Si je vais danser ce matin. Alléluia. Ya 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 ya. Bien aimé, il ne faut pas être sérieux. Tu sais, ici on n'est pas sérieux. Alléluia. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas sérieux. Alléluia. Quelqu'un commence à mettre déjà la position déjà de l'hélicoptère. Comme ça. Ya 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 ya. Ya 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 ya
Jésus. Je dois le rencontrer. Lui et moi doit parler ensemble. Ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que c'est bon? Dis parce que j'ai besoin d'un grand appui. Alléluia. Dimanche prochain, il faut qu'on alimente l'autre côté là-bas. Parce qu'on va s'enrouler là-bas. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois m'enrouler dimanche prochain. Maintenant, tu vas dire avec moi. Viens,
Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dieu.
Parle-moi. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Explique-moi les choses que je n'arrive pas à comprendre. Au nom de Jésus. En ce temps-là, c'est ton miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu parce que il est tellement fidèle. Alléluia. Amen. Nous avons parlé ici, on a prié ici il y a quelques jours. Bien-aimé, je comprends pourquoi lorsque on demande quelque chose à Jésus-Christ par la foi, on l'obtient. Parce que ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile d'être leader. Ce n'est pas facile d'être un prédicateur. Ce n'est pas facile d'être appelé de Dieu. Si vous pouvez connaître ce qui s'est passé dans ma vie ce matin, le Seigneur est passé. Ou des gens, je ne sais pas, comme Dieu est l'ami de tout le monde. Dieu est le parent ou l'ex de quelqu'un. On se permet de jouer avec tout ce qui est de sa sainteté. On va amener le nom des hommes de Dieu comme cela se doit. On va jouer avec ça, on va dire des choses. Et puis après, lorsque le Saint-Esprit vient te réprimander dans le rêve, ou on songe, ou par quelqu'un, tu les viens plus tard pour dire, homme de Dieu, je te présente des excuses. Voyez-vous un peu l'attitude où vous nous mettez. On aimera aussi citer les choses. On veut aussi se fâcher. Mais notre colère ne doit pas se faire séance tenante. Parce que la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Le fait que tu respires encore ne veut pas dire que tu es excepté de la sentence de Dieu. Dieu te laisse le soin de pouvoir te repentir. Et tu dois te repentir. Plus de 2 personnes aujourd'hui ce matin, avant que je n'arrive, n'ont cessé de m'appeler, m'envoyer des messages pour dire, prophète, je te présente les excuses. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle affaire ça? Heureusement que je n'ai pas cité les paroles. Mais Dieu va frapper. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on respecte Dieu. Alléluia. Amen. Il faut respecter Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais t'exhorter sur la prière avant qu'on ne passe au témoignage et à la prédication. Ce matin, ce n'est pas le prophète Ferriol qui va t'entraîner dans une prédication prédicative et prédicatoire. Mais je vais te prédire la prédication de ce matin. Il y a des gros yeux, des grands yeux, des costauds yeux qui ont commencé à dire que papa, je connais. Et tu ne connais pas encore parce que le prédicateur est derrière là-bas. Maintenant la question c'est derrière où? Alléluia. Amen. Alors, je voudrais t'exhorter sur la prière. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Alléluia. C'est quoi la prière? La prière n'est pas une communication récitative. Je vais bien vous expliquer ça ce matin. Ce n'est pas une communication récitative. Mais c'est une reconnaissance. La prière est une reconnaissance. À qui? À Dieu. Chez nous les humains, on parle de communication, échange entre Dieu et nous. C'est quand même grave lorsqu'on demande à certaines personnes de prier et ils ont honte d'exprimer ce qui est dans leur cœur. Si Dieu
nous demande de l'invoquer, si Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il a l'intention d'exaucer quelque chose dans nos vies. Alléluia. Si Dieu demande à ce qu'on prie, si Dieu demande de prier sans cesse, c'est parce qu'il écoute nos prières. Et quand Dieu nous demande de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, prier sans cesse, c'est parce qu'il y a des prières qui ne sont pas vraies. Et beaucoup de personnes prient par émotion. Ne priez pas par émotion. Vous allez même avoir des païens vous diront, mais c'est pas, quand tu ne pries pas à l'heure là. On ne prie pas par méthodologie. Alléluia. Amen. La prière c'est le cœur. La prière doit venir du cœur. La prière doit venir du cœur. La Bible dit dans le livre de Nombres 23 verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Si Dieu t'a promis quelque chose, tout ce que Dieu a dit au travers un homme appelé de Dieu, cela va s'accomplir. Le problème avec toi, lorsque l'homme de Dieu te parle, il faudrait que tu écoutes avec l'oreille spirituelle. Mais si tu écoutes l'homme de Dieu avec l'oreille physique, tu ne vas jamais réussir. Tu n'auras pas ce que tu recherches. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas ce que tu recherches. Lorsque un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur vient te donner des codes de la part de Dieu, prends ça avec beaucoup de sérieux. Ne joue pas avec la parole d'un homme de Dieu. La parole d'un homme de Dieu est Dieu manifesté en un homme. Parce que si Dieu, qui est le créateur, prend la forme d'un dinosaure pour venir te parler, tu vas fuir. Tu ne vas pas dire à Dieu que j'ai peur du dinosaure. Il te dira, de la même manière que tu as peur du dinosaure, le dinosaure aussi a peur de toi. Parce que tu es étrange pour le dinosaure. Et le dinosaure aussi est étrange pour toi. Mais la conclusion, c'est que je suis votre créateur. C'est pourquoi Dieu passe facilement par ton semblable. Il passe par ton semblable pour te parler. C'est pourquoi si Dieu n'avait pas l'intention de nous écouter, il ne nous demanderait pas de prier. Alléluia. Amen. Voilà. Et quand on prie, vu que lui-même a demandé qu'on prie, quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Mais quand Dieu aussi parle, il faut aussi écouter Dieu. Voilà le problème de l'homme et Dieu. Nous aimons demander, mais lorsque Dieu aussi nous donne aussi ces restrictions, on commence à douter. On commence à raisonner. Voilà le problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne remplissez pas les tâches de Dieu avec murmure et négligence. Chrétiens des églises. Je ne parle pas seulement aux membres de MPR. Je parle aux chrétiens tout entier. On vous demande de faire quelque chose, vous murmurez. On vous demande de faire ceci, vous murmurez. Il y aura beaucoup de surprises après ce monde. Alléluia. Il y aura beaucoup de surprises. Bien aimé, la vie ne nous appartient pas. Arrêtons de jouer avec Dieu. J'ai toujours donné un conseil ici. Que si tu n'es pas encore prêt à marcher avec Dieu, reste là-bas à la maison. Écoute Shiloh. Alléluia. Écoutez Shiloh. Shiloh, emmène le café à la chambre. Shiloh, est-ce que la nourriture est déjà prête? Shiloh, j'ai mal à la tête, je prends effet, la gare, ça ne passe pas. Shiloh, le congélateur commence à se vider. Et tu entendras la communication qui te dira,
Viens à l'église. Viens à l'église. Nous avons la solution. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas ton jouet. Je ne suis pas un religieux. Celui qui est à l'église aussi est comme toi. Et toi, pendant ce temps, tu vas bloquer de chanter Shiloh. La vie, c'est un choix. Dis à ton voisin, attention. Alléluia. Dis à ton voisin, remplis ta tête des bonnes paroles. Alléluia. Remplis ta tête des bonnes paroles. Ça t'éviterait de mettre. Ça dit que quand les mauvaises paroles arrivent, ça n'aura pas de place. Pourquoi? Il y a des bonnes paroles dedans. Alléluia. Alors ce matin, tu devras faire ton témoignage avec action de grâce. Alléluia. Qui est le modérateur des témoignages ce matin ici? Alléluia. C'est qui? Allez, nous appelons à la suite de ton nom la sœur Sophie. La sœur Sophie. One slash. Même sans toi, on va t'attendre. One, un tour. Alors la sœur Sophie, qu'est-ce que le Seigneur a encore fait dans ta vie? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre gloire à Dieu les bienfaits de ma vie. Vendredi de la révélation, j'ai eu, depuis que je suis quittée à Sodico, Fiac ne dort pas vraiment la nuit. Et j'ai appelé papa le jeudi pour lui dire que, ah papa, Fiac n'arrive pas à dormir, je ne comprends pas. Quand on est arrivé vendredi ici, il pleurait. Mais quand papa l'a touché et on est rentré, depuis jusqu'à présent, il dort, il n'embête plus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elle a failli venir même à Kalissa, je crois à 23h. Oh, ça ne va pas. Lui, quand il commence à 24h, c'est jusqu'à 6h. Là, c'est qu'elle n'a pas dit de ne pas comme ça. Alléluia. Et là, quand c'est comme ça, je te prends. Comment s'appeler? Jean-Charles. Il a dit, pas la bonne enfant. Donc, je suis bien d'abord de joie, rester avec lui. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Nous appelons ici la sœur Marie Scasco. Marie Scasco. Aujourd'hui, là, les témoignages sont chauds là maintenant. Parce que les témoignages chauds maintenant. C'est la manière de marcher, tu sais que le Dieu est positionné. Marche comme une personne qui a la victoire. What? C'est ça ou c'est pas ça? Marie Scasco. Alléluia. Scasco. Shalom. Je vais d'abord bénir l'Éternel Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Et pour sa main qui est posée sur moi. Hier, l'enfant avait 40 de fièvre. Oh, quelqu'un dit oh. Depuis hier à 6 Bon, heures. moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est le soleil là qui a fait ça ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu as donné l'enfant les médicaments? Non, je ne l'ai pas d'abord donné. Qu'est-ce qui s'est passé? À 6 heures, je donnais les fragants. Quand elle a d'abord fait ça, mais à midi, ça s'est répété. Encore, elle a encore 40 de fièvre. J'ai appelé papa.
J'ai dit à papa que, non, je n'ai même pas appelé papa, j'ai envoyé le thermomètre. J'ai dit à papa, l'enfant a 42 fièvre. Il m'a dit, bébé, Marie, va vite à l'église, pasteur Tony et pasteur Gossi sont là. Le prophète t'a dit quoi? Va vite à l'église. Rencontrer qui? Le pasteur Tony et le pasteur Gossi. Est-ce qu'ils sont d'abord là? Parce que moi je ne sais pas comment ils parlent. Alléluia. Non, non, si les gars sont là, je vais vous positionner ici. Alléluia. Oui. Madame, s'il vous plaît, ils sont déjà mariés. Pasteur Gossi est déjà marié. Attention, ça va déjà là. Elle est connue. Qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de l'Éternel, parce que je n'ai pas hésité à la recommandation de l'homme de Dieu qui est mon père, le prophète. J'ai demandé à bébé Marie de venir, ensuite elle vient de venir à l'église. Arrivé à l'église, je ne veux pas montrer devant la face. J'étais tellement désespérée que je pleurais. C'est comme ça que j'ai donné l'enfant à papa Tony. J'ai dit, papa Tony, papa a demandé que vous priez sur l'enfant. Il est en train de prier sur l'enfant, j'étais sur le coin, en train de pleurer. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi toujours aime, Seigneur? Fais quelque chose. Et en même temps, j'ai libéré aussi mon cœur. J'ai dit, Seigneur, peut-être c'est mon cœur qui est rempli de beaucoup de choses. Non, c'est même pas ton cœur, c'est un code. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. J'ai donné à papa Tony, il est en train de prier sur l'enfant. Pasteur Gossi est venu me demander de lui serrer. J'ai ressenti mon corps léger, mais je continuais toujours à prier à l'intérieur. Papa Tony a prié, il a relâché des côtes sur l'enfant. Et pasteur Gossi a dit qu'à l'instant, il va faire les scènes. On n'a même pas eu le temps d'arriver à la maison, ça n'a même pas tardé. La fièvre est tombée et elle a fait les scènes sur place. Oh, c'est ça. Alléluia. C'était une démonstration de puissance. Alléluia. Maintenant, est-ce que c'est le prophète qui a fait ça? Non, c'est pas le prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le prophète qui a prié pour l'enfant? Non. Alléluia. Amen. Donc la parole qui dit allez et faites de toutes les nations des disciples, à mon nom ils chasseront les démons et ils vont délivrer les gens n'auront plus les béquilles, tout ça. Donc c'est la vérité. C'est la vérité, papa. Oh, sois béni. Sois béni. Comme on sait jusqu'à ce matin, ce bébé est très en forme. Mais là, comme elle est belle comme le morceau de mon chocolat, acclame le Seigneur. Oh, Seigneur, c'est pas encore fini. Mon deuxième témoignage, c'est encore hier. Le pouce en est debout. Hein. Je me disais, quand mon père me parlait ici, Marie, il faut rentrer dans le pardon. Je faisais mon orgueil, je ne veux pas mentir. Je disais, papa, j'ai pardonné, j'ai oublié, mais je ne savais pas que c'était encore fait. Et hier, c'était tellement chaud. On m'a raconté. Tellement le Saint-Esprit m'a neutralisé. J'étais sauvagement secoué ici. Et jusqu'à 21h, jusqu'à ce matin, je n'en reviens pas. Mes yeux là, je dis, Seigneur. Les yeux là vont voir les choses bizarres. Je ne vois pas bien qu'est-ce qui s'est passé. Mon cœur là, je le sens. Et puis tu me dis aussi que tu vois. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, comment je vais fermer mes yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Spirituel. Mais je rends grâce à Dieu parce que je me sens bien ce matin, je me sens léger et je ressens une réconciliation de longue date qui a eu cela 7 mois. C'est bon? Ah non, c'est bien. Je vais bénir l'Éternel pour cela. Prends l'enfant, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore pour l'enfant, prie encore pour l'enfant. Prie encore pour l'enfant. Recommandation prophétique. Un enfant prophétique. Humilité. Le jeu prenne à l'ancienne. Et tous ensemble imposèrent les mains. Et le pasteur prit le micro. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de mon Père qui fait l'enquête. Papa, l'onction que tu as donné cet homme, et c'est vraiment impacté notre vie. Papa, toute personne que nous poserons la main, lorsque je regarde cet enfant, maintenant, que c'est fait au nom puissant de Jésus. Il reçoit la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus. Il reçoit la guérison au nom puissant de Jésus. Et que sa vie va aller en abondance. Aucun pouvoir d'ennemi toucherait cet enfant jusqu'à la fin de son jour. Cet enfant serait un serviteur de Dieu. Elle serait la princesse. Elle va faire les choses des miracles dans le monde. Et que la main de Dieu soit avec elle au nom puissant de Jésus. Que Dieu lui donne l'intelligence et la sagesse. Et que la main de Dieu soit avec elle.
pour toujours. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. La chante de l'Éternel. Elle est chante. Il fait de la chante. Soyez bénis. Voilà. Tu m'as béni, oh, oh. 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 C'est pas de ma volonté. Tu m'as béni, oh, oh. C'est pas de ma volonté, mon frère. Il m'a béni, oh, oh. Il m'a béni, oh, oh. Il m'a béni, oh, oh. On appelle ici la chambre Marie. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Reprends. Là comme ça. Alléluia. One, un tour. Ouais. Peuple de Dieu, Shalom. encore rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé. Il y a de cela quelques semaines, j'étais vraiment malade, vraiment. La tête là, ça n'allait pas. J'ai reçu des fautes prophétiques que j'ai appliquées avec les prières. Malgré les médicaments, ça n'allait pas. Dans le secret, j'ai demandé à Dieu pourquoi moi. Mais il m'a répondu. Aujourd'hui, je me sens bien. On dit les médicaments soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et je prends cela. Il m'a restauré. Shalom. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Nous appelons ici Scoutaché Maï Malamba. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, Scoutaché. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Mon frère Jésus m'a béni, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Mon frère, tu m'as béni, oh. Tu m'as béni, oh, oh. C'est pas de ma faute, oh. Tu m'as béni, oh, oh. C'est pas de ma faute, mon frère. Tu m'as béni, oh, oh. Alléluia. Oui. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin pour le réveil de Dieu dans ma vie. J'ai 2 témoignages. Mais mon premier témoignage, c'est... Je me souviens une fois, papa m'avait envoyé à Andem et il m'avait donné... Le prophète t'a envoyé où ça? Le prophète m'avait envoyé à Andem en travail, en manière spirituelle. Et il m'avait donné un canevas. Et lorsque je suis partie, j'avais travaillé, j'étais assistée par le pasteur local d'ici, avec qui... West, debout, à côté, toujours. Il a béni, oh, oh. 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 Ce n'est pas de sa faute. Il a béni, oh, oh. Ouais. J'ai passé du temps avec le pasteur local à la montagne. Et pendant qu'on était en train de travailler sur ça, dans la liste des sujets que le prophète m'avait donné, il y avait la colère. Et je n'ai cessé de me poser la question de savoir pourquoi à chaque fois le prophète me parle de la colère. Parce qu'en réalité, j'ai souvent tendance à ne pas déranger autrui. Et lorsque je sens que la communication ou les relations ne peuvent pas passer, je préfère me rétracter pour éviter d'être frustrée parce que je me frustre facilement. Et c'est resté là dans ma tête. Et je me disais, pourquoi à chaque fois la colère? Et ça me parlait, et papa n'a cessé de me dire, tu penses que comme tu fais, c'est ça la solution, mais en réalité, tu es colérique et il faut travailler ça. Et aujourd'hui, j'ai compris que peu importe les situations qui se passent autour de moi, même lorsque je sais que c'est X ou Y qui me dérange, souvent pas facile, je suis obligée parce que j'étais allée jusqu'à lui demander, est-ce que faire l'hypocrisie avec son frère ou sa soeur, c'est une bonne chose dans le Seigneur? Il pouvait m'expliquer en détaillant, c'est pas tant l'hypocrisie, il m'a relâché les côtes et j'ai pris ça comme ça. Je ne vais pas vous cacher que ces dernières semaines, c'est difficile. Lorsque je vois tout ce qui se passe autour de moi, souvent je vais pleurer. Mais j'ai ce petit secret-là qui est le silence, parce qu'au vu aussi de tout le monde, je parle beaucoup. Mais lorsqu'il y a une situation qui me dérange, je préfère me retracter, rester dans le silence et dans le coin. Et lorsque j'ai rentré, il m'avait dit qu'il faut regarder dans le personnage et te faire dans la Bible
et voir quelle est cette figure que tu peux prendre et tu marches avec pour t'aider à ta marche avec le Seigneur. Et je suis venue avec Anne. Je me suis dit, je vais essayer d'adopter une attitude où lorsqu'une situation me dérange, je prie, quitte à ce que ma prière va toucher le cœur, peu importe la personne autour de moi, et lorsque ça sortira, ça me permettra de m'exprimer. Aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter ça, je rends grâce à Dieu. Mais par contre, la chose qui me permet encore de parler, allons-y un peu vite. C'est parce que le pasteur local tu as m'avait dit, dit, tu parlais beaucoup, mais là quand même c'est vrai. le pasteur local m'avait dit, je suis en train de voir que tu vas rebondir. On est en train de chercher quelqu'un, mais ton dossier fera partie. Le pasteur, quel pasteur local? Pasteur local Andem. Ton dossier va être retenu pour un boulot et on aura vraiment besoin de toi. Et on est venu ici un mercredi, le prophète m'avait dit, confirmé en disant, dans 2 semaines, on va t'appeler. Le prophète a dit quoi? Dans 2 semaines, on va t'appeler. Attends, on va t'appeler pour te donner quoi? Travail. Et ce même soir, à 23h, au moment où j'allais dormir, le même soir à 23h, j'étais là passé à la montagne. J'étais déjà revenu de la montagne. Je suis parti d'Andem, le pasteur local a marché des paroles. Je suis venu au PK8 au sortir d'un vendredi de la révélation. Mercredi de la révélation. Vendredi de la révélation. Le prophète a dit 2 semaines. 2 semaines. Et lorsque je suis rentré ce soir, j'ai trouvé un message à 23h. Et je suis sur le message aussi à 23h. On a besoin de toi demain pour un entretien d'embauche. À 23h. À 23h. C'est normal si il y a un message à 23h. Je suis parti chez ce ne m'envoie pas de ça à 23h que tu vois un cafard. Je suis parti à mon entretien. Et dès que je suis arrivé aussitôt, on m'a présenté. J'ai commencé à travailler sur WhatsApp. Je ne dormais pas. J'ai commencé. Et le jeudi, ça a été confirmé. On a signé ma note d'affectation. Et aujourd'hui, je suis dans l'une des plus grandes écoles de ce pays administratif. Et je travaille une fois de plus aux côtés du directeur général. Et je bénis Dieu pour ça parce que je sais que je me suis... Parce que tu dois danser. Tu m'as béni, oh, oh, oh. 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 Ce n'est pas de ma faute. Tu m'as béni, oh, oh, oh. Ce n'est pas de ma faute. Tu m'as béni, oh, oh. Sois béni au nom de Jésus. Et dans quelques jours, la nomination passera en conseil de ministre. Alléluia. Connecte-toi seulement avec le commencer à acheter comment tu as gagné. Lui aussi. Dans le travail, là, c'est allé à RTL. Libertis. Oh, je vais chercher un peu à l'agence Marcos ou bien à l'agence G5. Toi aussi. Cherche un peu des trucs qui sérieux. Même à Central. Oh, nous appelons ici le prophète Paul Élisée. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Le jour où il m'a béni de tout ce que j'ai fait pour lui. Et quand je prie pour le Seigneur, je vois que quelque chose me touche dans mon cœur. J'entends seulement une voix qui fait. J'entends Dieu, il m'appelle, je dis oui, quand je prie. Même quand je suis arrivée, j'entends encore cette voix. Mais même quand je suis arrivée, je priais avec papa, j'entends encore la voix de Dieu. Il me dit, il faut faire ton témoignage, n'oublie pas. J'ai dit, ok. Donc c'est là où je suis là pour témoigner. Donc c'est là où, comme papa m'avait parlé la dernière fois, vous vous rappelez quand je vous avais dit non. Donc je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, je me rappelle quand j'avais dit un leader a une vision.
Et puis dans la church, on est de vérifier les gens qui ont pas les mêmes âges. Amen. Déjà, papa nous donne ici. Laissez trouver. Henri, ici. Ici. Né, ici. Vous allez vous le voir aujourd'hui supporter. Je vous appelle au menu. Venez. Venez. Abbiamo però solo et vous? Ok, là, je vous laisse une chance. Ici, tu vas pas t'asseoir. Une vision. Ces trois-là qui parlent ensemble. Avec aussi des gens là, vous parlez ensemble. 1, 2, 3, j'écoute. Allez, même la dernière fois, j'avais dit à papa que vous avez ri comme papa était en train de témoigner, non? La dernière fois là, quand il crie, vous êtes là, vous dites, oh, regardez, quand tu vas venir là, donc vous dites, acclame le Seigneur. Ciao. Voilà. C'est chaud. Alléluia. C'est chaud. Quelqu'un dit moi c'est chaud. Nous appelons ici là cocoy. Nous sommes témoignages. Tu m'as donné, Shalom. Que Dieu soit béni par nous tous. Amen. Bon, mon témoignage est très simple. Papa, si je suis arrivé ce matin ici, parce que vous m'avez invité d'être là avec le pasteur Bandique. Alors moi, comme j'ai fait mon jeûne de 3 jours, comme vous m'avez recommandé la fois dernière, je l'ai fait. Et là, je suis venu à jeûne. Vous m'avez demandé d'être là parce que je ne sais pas ce que vous allez me dire aujourd'hui. C'est peut-être ma bénédiction que je prends. Ok. On acclame le Seigneur. Nous appelons ici le pasteur Mandeki. Tu m'as béni, oh, oh, tu m'as béni, oh, oh, tu m'as béni, oh, oh, tu m'as béni, Shalom. Vraiment, je suis très content ce matin. Amen. Je bénis le Seigneur. C'est la première fois que j'assiste à un culte à un père de Libreville. Vraiment, je suis très content. Alors, je bénis le Seigneur. Il nous a soutenus tout le long de la route. Il nous a épargné de plusieurs dangers. Oui. Alors, je souhaiterais que le retour, ça doit aussi être pareil. Amen. Mais peuple de Dieu, vraiment, suivez Jésus. Alléluia. Tu m'as béni, oh, oh, tu m'as béni, oh, oh, ce n'est pas de ma faute. Alléluia. Je crois que c'est bon pour le témoignage. Hein?
Nous rendons grâce à Dieu aussi une fois de plus pour toutes les personnes qui nous suivent de près comme de loin. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit élevé. Alléluia. Amen. Voilà, on me signale un témoignage de dernière minute. Alléluia. Quelqu'un dit la dernière minute. Nous appelons le pasteur Onachukwu Tony. Alléluia. Tu m'as béni, oh, oh. 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 Alléluia. Pasteur Tony, leader du ministère MPR Libreville. On t'écoute. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu aussi pour ce qu'il a fait dans le ministère. Je peux dire, ça fait déjà depuis la semaine passée, mon premier témoignage, j'ai eu l'appel depuis Nigeria et ma soeur a dit que ça ne va pas, qu'elle ne se sent pas bien. Alléluia. Amen. Le prophète avait dit quoi sur sa soeur? Voilà. Et lorsque je suis arrivé, mon père a dit que ma soeur voyait l'esprit des morts. Alléluia. Amen. Et il m'a dit de faire le jeûne 3 jours avec une bougie. Et nous sommes allés acheter des bougies chez le gens des catholiques. Et les grosses bougies là? Oui, les grosses bougies. Nous avons passé 3 jours jeûne et nous avec la prière. Et nous avons aussi passé les 3 jours en dormant par terre, comme mon père a dit. Le prophète a dit, vous allez faire 3 jours et vous ne dormez pas au lit. Et nous avons fait ça. Vraiment, hier, j'ai appelé, parce que depuis j'ai fait qu'appeler, il y avait une coupure là-bas, donc le téléphone n'était pas chargé. J'ai appelé ma fille, j'ai dit, est-ce que tu as appelé ma grande soeur? Elle me dit, je vais l'appeler. Après le soir, quand j'arrive, elle m'appelle, elle me dit, papa, je l'ai appelé, elle m'a dit que non, ça va. Elle va bien. Vraiment dans la prière, que Dieu a fait grâce, beaucoup de choses sont passées. Tu m'as béni, oh, oh. Tu m'as béni, oh, oh. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni encore la vie de mon père, parce que c'est lui qui Dieu a mis vraiment la vision pour localiser les choses qui est cachées. Et lorsqu'il voit, il parle et c'est brisé. Alléluia. Amen. Et deuxième témoignage, c'est que Dieu a fait aussi la grâce dans ma vie et dans ma famille. Et il y avait beaucoup d'obstacles. Mais Dieu a brisé ça. Alléluia. Amen. Troisième témoignage, c'est que nous étions ici hier. Et si vous regardez derrière, vous allez voir que tout est déjà tourné. Alléluia. Amen. Ouais. Acclame le Seigneur. Oh. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Et moi, on ne peut pas arrêter de là. Nous allons encore continuer parce que ce que Dieu a révélé, mon Père, c'est tellement grand. Alléluia. C'est tellement grand. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai béni le peuple de Père. Que Dieu vous donne encore la foi et vraiment le courage pour que nous allons encore aller loin. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur, sois béni, pasteur. Et toute l'équipe qui a parlé avec toi, soyez bénis. Prends 2 fruits là. Un pour toi, un pour ta femme. Voilà. Avant de t'asseoir, tu fais d'abord un truc à ta femme. Tu m'as béni, oh, oh. 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 C'est ça, c'est pas ça. Les jaloux vont te briller. Alléluia. Voilà. Bien aimé, tout est bien. Il commence bien. Alléluia.
On dit à l'économie que nos biens étaient un produit matériel. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Ou immatériel, capable de satisfaire quoi? Le besoin. Et ce matin, nous avons besoin de manger la parole. Alléluia. Ah, c'est quelle enveloppe qui est là-bas? Je mets ça ici. Quelqu'un dit, prophète, je t'ai vu. Tu m'as vu faire quoi? Alléluia. Amen. Ça va directement dans mon cœur. Alléluia. Amen. Nous allons appeler ici un homme que le Seigneur m'a révélé de venir nous donner quelques paroles en ce sens de nous fortifier, de nous rassurer, de nous amener encore à une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Amen. Soyez attentifs, que Dieu vraiment soit là à côté de toi pour te fortifier. Et sur ce, je t'invite à te lever. Lève-toi, commence à prier pour la parole d'abord, qui va rentrer à l'intérieur de toi. Élevons là-bas et commençons à prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Et Seigneur, parle-moi ce matin. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi ce matin. Enseigne-moi. Fais-moi connaître des choses. Alléluia. Pasteur de FPR en tête. Alléluia. Il va nous parler de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, tu vas manger la manger. C'est ça ou c'est pas ça? Viens le micro du prophète. Bonjour pour le peuple de Dieu. Merci de la part de notre Père qui me donne ce pouvoir ce matin parmi vous. Dieu béni le Seigneur. Asseyez-vous. Moi, c'est une petite histoire que je vous raconte. Dieu m'a dit, je dois vous raconter cette histoire-là ce matin. Alors, il y avait deux messieurs dans un village qui étaient des grands amis. Ils ont duré au village, sans travail, sans rien. Ils regrettaient beaucoup. Mais ils se sont décidés. Ils disent, on ne peut pas venir souffrir ici, on doit aller à Libreville trouver les autres. Là-bas, il y a la bonne vie. Mais ils font comment? Ils n'ont pas d'argent pour emprunter le véhicule. Ils se sont décidés. On doit marcher à pied. De Moabi, vraiment jusqu'à Libreville à pied. L'autre dit, mais Dieu est là, il va nous aider. L'autre dit, mais comment? Dieu va nous aider comment?
Et dit Dieu va nous aider. Ils ont marché, nuit et jour. Ils ont marché la nuit, ils ont marché la journée. Arrivé entre Mouela et Fougamou, voilà comment la fatigue leur tient. Et ils dorment en forêt, pas dans un village. Ils ont détaché leur sac. Ce qu'ils avaient prévu, ils ont détaché, ils ont mangé. Ils ont passé la nuit. Voilà le matin, un véhicule qui revient vers Mouila. La voiture vient. L'autre dit, oh, ça c'est le bruit d'une voiture. L'autre dit, non. Il dit, si, ça c'est une voiture. On va aller sur la route. Ils sont sortis, comme ils étaient un peu en forêt, ils sont sortis à la route. Voilà le véhicule qui vient. Dans le véhicule, il y avait qu'un chauffeur, le seul chauffeur, un blanc. Le blanc s'arrête. Il sollicite. Le blanc dit oui, moi, je peux vous amener. Mais pour que je vous amène, vous laissez vos paquetages. Ils ont dit quoi? Là-dedans, on a nos vêtements. Là-dedans, on a un peu de tout, même à manger. Comment nous allons laisser nos sacs et aller prendre par là? Ah, ils ont dit, le gars dit, mais moi, si vous ne voulez pas, moi je pars. Hein. Ah bon? Oui. L'autre dit, ah, je veux faire encore comment? L'autre a laissé son sac. Il dit, monte. Ah, l'autre dit, moi jamais. Là où je pars, je ne connais pas. Je ne peux pas laisser mon sac. Le blanc dit, bon, tu n'avais qu'à rester, hein, mon petit. Le gars est resté, il a pris l'autre, amené sur Libreville. Et quand ils arrivent à Libreville, l'autre est resté là. Quand l'autre arrive en ville, ici, le blanc là lui met en haut les vêtements, le logement, la nutrition. Il a changé de site. L'autre qui est resté a péri. Alors, donc c'était vraiment une petite histoire comparativement à la Bible. Vous devrez lire dans Marc 10, au verset, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 17. Alors, ce verset dit quoi? Quand j'ai dit comparativement, levez-vous. Et lui qui est à la page. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 10 au verset 17. La Bible dit 25, 17 à 25. Au verset 25. Verset 10, Marc 10, verset 17 à 25. Marc chapitre 10, 1. Marc 10, verset 17 à 25. Il est écrit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme courut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Au verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Au verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Au verset 25, « Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Parole de l'Éternel. Alléluia. Asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Chers frères et sœurs ici présents, ne vous dites jamais que la parole de Dieu, tout le temps, est les mêmes choses, tout le temps, est les mêmes choses. Mais si on se répète, c'est pour nous faire comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi on passe toujours du temps dans les mêmes paroles. Alors ça ne nous coûte rien de toujours écouter. Et c'est là où on est même bien enseigné. Alléluia. Alors quand je disais tantôt que la petite histoire comparativement à ce passage biblique, le monsieur qui était monté dans le véhicule, il a fait quoi? Il a préféré alléger le trajet en laissant son sac. Alors, mais le sac là, c'est quoi? Le sac là, c'est les bagages que nous portons dans nos dos. Alléluia. Le gars en question, si je vous parle bien, que c'est même Jésus. C'est Jésus. Jésus a vu les deux personnes avec les bagages. Sont des péchés. Il a dit, mais déposez d'abord vos bagages avant que je ne vous embarque. Donc c'est comme la lecture biblique qui vient de se dérouler, qui vient de se passer. Un homme riche, il a appris que Jésus est sur le chemin, obligé d'aller à sa rencontre, et se jeta sur lui. Mais quand il se jette sur lui, pour lui il se disait peut-être que Jésus va l'accepter avec tous ses biens qu'il avait. Mais Jésus lui dit non, pour me suivre il faut vraiment distribuer tes biens, partage tes biens aux pauvres. À ce moment, tu viendras me suivre. Mais quand le gars a compris cette parole, il était carrément découragé. Il dit comment vraiment tout ce bien-là, comment l'homme-là peut me parler comme ça? Je lui demande le royaume de Dieu, il me dit, je prends d'abord mes biens, maintenant je vais amener quoi? C'est comme ça que la deuxième personne est restée avec son sac, parce qu'il ne voulait pas l'abandonner. Mais après, ici, le petit dit, ah, je veux faire encore comment? Je suis obligé. Après liquider, vendre ou donner cadeau aux pauvres, c'est comme ça que Jésus l'accepte. Jésus dit sûrement. Mais là où il est parti, il avait toujours des remords. Il dit, ah, mais bien. Ah, mais bien. Mais arrivé à la nouvelle vie, il s'est transformé. Derrière Jésus, il a suivi les pas de Jésus et il a trouvé le royaume des cieux.
Alors, vraiment, est-ce que vous pouvez le faire comme le monsieur qui a distribué ses biens aux pauvres? Le monsieur s'est décidé. Est-ce que vous, qui êtes présents ici, pouvez le faire? Parce que vous ne pouvez que le faire et vous allez avoir le chemin de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Il faut suivre la parole. Alors, donc, c'est vraiment difficile qu'un riche puisse abandonner ses richesses pour suivre Dieu. Il préfère honorer la richesse que Dieu. Mais or que vous ne venez pas à l'église pour honorer la richesse, c'est pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là, c'est pour suivre Jésus. Donc, quand l'homme là, que le blanc avait pris là, mais quand je disais qu'il s'est transformé, il était maintenant grand. Il suivait maintenant les lois, les commandements de Jésus. Mais quand Jésus dit d'abord à celui-là, il dit, il faut respecter les commandements. Il dit, je les sais depuis ma jeunesse. Je connais ça. Et c'est là où il dit, mais il y a quelque chose qui te manque. Distribue tes biens. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, c'est difficile, mais facile. C'est difficile, mais facile pour suivre le chemin de Dieu. Il faut mettre le cœur. Il faut avoir la foi. Et vous allez voir les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va compléter un peu ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il est souvent difficile à quelqu'un qui a tout de partager afin d'être rechargé. Alléluia. C'est difficile. Je voudrais fortifier quelqu'un qui est certainement dans ce couloir. Tu es dans cette roue. Sois fortifié. La richesse reste sur la terre. Les voitures restent ici. Les maisons, toutes ces choses passent. La seule chose qui ne passe pas, c'est Jésus. Voilà deux personnes, si nous avons bonne mémoire, ils sont en brousse, très loin de l'objectif. Ils se mettent à prier, tout comme toi. Tu as des problèmes, tu veux voir une solution se faire dans ta vie. Tu veux que l'Éternel soit au centre de ta vie. Tu veux que Dieu vraiment te dise quelque chose de bon. Mais, il y a un problème. Dieu passe toujours par quelqu'un pour trouver une solution à ta prière. Tout à l'heure, je vous disais que si Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il a l'intention de nous exaucer et il nous écoute. Dieu nous écoute toujours. Tu es en brousse. Tu n'as pas d'issue. C'est compliqué pour toi. Mais Dieu passe par quelqu'un. Et cette personne-là émet ce qu'on appelle une condition. C'est de laisser ton sac. Entre arriver et laisser le sac. Entre rentrer au ciel et envoyer quelqu'un en prison. Bien-aimé, le monde la passe. Jésus ne passe pas. Pourquoi se chamailler avec les autres? Pourquoi insulter les autres? Pourquoi te battre à cause de la terre? Pourquoi mener les autres au tribunal? Parce que quelqu'un aurait pris une partie de ta terre.
Bien-aimé, la terre la reste. La terre la reste. Pourquoi salir le nom de l'autre? Parce que tu veux qu'on te voie bien. Et toi aussi, à qui on vient parler de l'autre, pourquoi est-ce que tu ne dis pas à cette personne, après que tu aies terminé de parler, j'irai vers cette personne? Tu comprendras que cette personne n'est pas sérieux ou sérieuse. Attention à qui tu te confies. Attention à qui tu donnes ton cœur. Attention. Et ce matin, je te dis ceci. Tu es libre de semer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as sémé. Tu es obligé. Lorsqu'on t'a donné le conseil de ne pas faire ceci, lorsqu'on t'a demandé de ne pas faire cela, tu as raisonné. Tu as pensé que Dieu était le Dieu seulement d'aujourd'hui. Mais la Bible dit que notre Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. On a prophétisé sur toi. On a déclaré des paroles sur toi. On a dit des choses sur toi. Mais tu n'étais pas discipliné à la rencontre de ta solution. Tu n'étais pas discipliné à la rencontre d'une solution de ta vie. Et ce matin, l'Éternel revient à la charge pour te dire, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir que tu penses que Dieu va stopper sa prophétie pour toi. Il y a un temps pour tout. Et je t'annonce ce matin que tu risques de rater le ciel. Parce que tu es têtu et tu ne peux pas te discipliner à changer. Quand Dieu appelle un homme, sachez que Dieu, après l'appel, il équipe toujours. Vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu, qui est loin de Dieu, qui te parle de la part de Dieu. Tout ce que cet homme te dit n'a rien à voir avec le caractère que tu incarnes. Mais malgré ton caractère, malgré ton cœur, il te rassure en te disant, c'est possible que tu changes. Il t'accompagne à changer. Et lorsque tu commences à voir les choses se réaliser dans ta vie, c'est en ce moment que tu quittes cet homme et tu emmènes le nom de cet homme, je ne sais où. L'épée de Dieu est debout. On prophétise sur toi sur le mariage. Mais toi, la première personne qui arrive, c'est la première personne à qui tu te donnes. Et c'est le premier sida et la première grossesse que tu prends. Il faut te repentir. Dans la vie, on ne se presse pas. Il faut avoir le discernement sur la prophétie qui est relâchée dans ta vie. On a prophétisé sur toi. Et tu vois cette prophétie-là en train d'arriver. Quand elle arrive vers toi, aie peur que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie et dans ton cœur. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas prêt à recevoir cette prophétie. Va vite te laver afin de recevoir la prophétie. Il est vrai que tu devrais avoir le travail. Le travail arrive vers toi, mais tu n'es pas digne de prendre ce travail-là dans les conditions que tu as en ce moment. Alléluia. On dit que Dieu doit te donner du travail. Cette prophétie est déjà en train d'arriver. Mais là où je te parle, tu as encore le kaolé. Là où je te parle, tu as la colère dans ton cœur. Là où je te parle, tu es attaché encore au feu. Tu es attaché encore à des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et ta prophétie est déjà là. Aie l'honnêteté de dire à Dieu, Père, je ne suis pas digne de recevoir cette prophétie. Parce que mon cœur n'est pas propre. Mon cœur n'est pas propre. Alléluia. Amen. Ayez cette honnêteté de dire cela à Dieu. On prophétise sur toi ici à l'église. On te donne des conseils. Mais lorsque ce conseil t'est donné, et Dieu met une épreuve dans ça, tu commences à dire, commences à murmurer. Tu commences à te fâcher. Et tu te fâches même contre toi-même. Attention. Qui t'a dit que le fait que tu tombes est ta fin? Certainement, tu n'avais pas un bon coach à côté de toi ou des bonnes personnes pour te booster. Mais maintenant que tu te lèves, prends bon courage et fonce avec Jésus.
Arrêtons d'être attachés aux choses de ce monde. Tout passe, mais Dieu ne passera jamais. Une belle voiture peut faire un accident. Une belle femme deviendra vieille. Alléluia. Une prédication ne va jamais vieillir. Un conseil ne vieillira jamais. Attache-toi à Jésus-Christ. Sois comme Jésus. Certainement, la deuxième personne qui est restée avait à cœur de souffrir. Attention avec qui tu marches. Attention avec qui tu marches. On a le même problème. On est tous chômeurs. On a le même problème. Nous sommes des consommateurs. On a le même problème. Nous sommes des colériques. Maintenant que quelqu'un vient nous donner une parole qui doit nous amener à changer, mon ami, prenons une bonne position. Mais l'autre continue à raisonner. Il dit, si tu veux rester là-bas, reste là-bas. Et là où j'aime cette chanson qui dit, moi j'ai pars, moi je ne reste pas. Si tu veux rester avec le tubercule, moi je pars, moi je ne reste pas. Si tu veux rester avec ton sac de tarot, moi je pars. Faut partir. Alléluia. Amen. Ne reste pas. Alléluia. Partez. Vous avez vu l'attitude de cet homme riche? C'est difficile. Bien aimé, les riches n'aiment pas partager. Quand quelqu'un est riche, il ne partage pas, il n'est pas riche, il est pauvre. Parce que la définition de la pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir la nourriture ou bien d'habiter dans une maison en planche. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est pauvre quand c'est comme ça. Non, la pauvreté est dans la tête. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Tu peux habiter une maison en planche. Tu peux habiter une maison chica, tchè, mais si dans ta tête tu es équilibré, alléluia. Amen. Si dans ta tête tu es équilibré, tu es riche. Parce qu'à tout moment, quand le Seigneur amènera quelqu'un, ça dit un blanc viendra dans ta maison et il te demandera qu'est-ce qu'il faut, tu sauras lui dire qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais si tu es borné dans la tête et tu as honte de ta position actuelle, Dieu aussi aura honte de toi. N'aie pas honte de ta vie. N'aie pas honte de ta vie. Par contre, aie honte de perdre les repères avec Dieu. Aie honte de perdre ta place avec Dieu. Aie honte de perdre le salut en l'éternel. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'avoir une petite maison, une petite voiture. Faut pas avoir honte. Même si tu es malade, pourquoi tu as même honte aussi de ta maladie? Cette maladie-là te permet de te rapprocher de Dieu. Cette maladie t'approche de Dieu. Cette maladie te met dans les conditions spirituelles avec Dieu. Tu as encore honte de cette maladie. Pourquoi? Alors ce matin, viens livrer une maladie. Livre une maladie à Jésus. Alléluia. Livre ton orgueil. Être orgueilleux est une maladie. Être dans le moi est une maladie. Être dans l'autosuffisance est une maladie. Quelqu'un qui se suffit est malade. Quelqu'un qui pense qu'il est déjà arrivé, il est malade. Quelqu'un de normal ne peut pas dire que je suis déjà arrivé. C'est pas possible. Parce que tant qu'on est dans ce monde-là, c'est un monde tous les jours, ça change. Romains 12, chapitre 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Avant, c'était les radiocassettes. C'était les Walkman. Après, c'était les CD. Après, c'est devenu les MP3. Évolution. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était l'afro. Beaucoup de cheveux là. Aujourd'hui, les gens, les cheveux coupés, tout ça là. Il faut rester connecté à Dieu. Et ce matin, je veux clore la prédication de ce matin, qui n'est pas une prédication, mais c'était un conseil. C'était un conseil. Alléluia. Amen. Nous devions demander pardon, nous les chrétiens du réveil.
Les chrétiens du réveil doivent demander pardon à l'Éternel. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Lorsque Dieu nous éprouve, c'est en ce moment qu'on commence à perdre la foi. Et quand on te frustre au travail, tu ne démissionnes pas. Mais quand on te frustre à l'église, c'est en ce moment que tu quittes l'église. Mon ami, convertis-toi. Convertis-toi, tu n'es pas converti. On te manque de respect. Tu es une serpillère dans ton travail. On te fait faire des choses bizarres au travail. Tu ne démissionnes pas. Mais à l'église, lorsqu'on vous donne un travail spirituel, lorsqu'on vous donne des conseils, on vous donne des consignes, vous commencez à murmurer. Je n'ai pas appelé à l'église là. En tout cas, Dieu n'est même pas là-bas. Dieu est partout. Mon ami, Dieu n'est pas partout. Je te le dis. Dieu n'est pas partout. Dieu est là où il t'a envoyé. Partout là, c'est pour te préparer à retourner là où Dieu t'a envoyé. Tu peux aller dans toutes les églises climatisées, les églises où il y a les talons, ça dit que les carreaux, c'est bien. Mais Dieu te demandera quoi? Les comptes. Parce que l'église là où Dieu t'a envoyé, c'est l'église là où tu n'as pas terminé ta formation. Et vous allez revenir. Et sache que celui que tu as négligé là, celui que tu as dit qu'il était petit là, c'est lui là qui va t'encadrer. Alléluia. Amen. Parce que lui là n'a jamais quitté la foi. Il est resté fidèle à l'enseignement que Dieu a donné. Et c'est lui qui va t'enseigner. Et si tu es humble et tu as l'humilité en toi, tu dois accepter de te faire enseigner par ce petit là. Quand c'est à l'église, je quitte l'église. Quand c'est au travail, vous ne démissionnez pas. Parce que vous sentez que le travail c'est difficile. Mais le salut, ne perd pas le salut à cause des choses de ce monde. Ne perd pas le salut. Ce n'est pas parce qu'on te refuse la vérité. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on te refuse une vérité qu'elle sera transformée en mensonge. On ne peut pas transformer la vérité en mensonge à cause de toi. Alléluia. Non, non, non. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Le soleil est seul. Mais le soleil continue à briller. Vous pensez que c'est facile? Allez-y au Nigeria. Les plus grandes églises compliquées de la haute spiritualité, ce n'est pas en ville. C'est loin. Mais toi, paresseux, paresseuse, tu n'as pas l'église qui est à côté là. Tu perds la face. Tu perds ton repère. Dieu ne t'attend pas là-bas. Dieu t'attend là où tu n'as pas encore laissé l'orgueil. Dieu t'attend là où tu n'as pas encore laissé le moi. Dieu t'attend là où tu as dit, moi là avec l'homme là, tant que sa mère est dans la maison là, moi et cet homme là, je ne veux pas me mettre avec lui. Dieu t'attend là où on doit t'enseigner les valeurs de la femme. Dieu t'attend à l'église là où si tu es une femme, tu dois accepter d'être une serpillère. Oh, j'ai les diplômes c'est quoi? Tu es serpillère. La femme est une serpillère. Et tu dois accepter d'être une serpillère. C'est en acceptant d'être serpillère qu'on va te laver parce qu'on va t'utiliser pour d'autres vomis. Acclame le Seigneur. Là, ça ne passe plus. Jean-Charles, il y a ta voisine, accepte les serpillères. Alléluia. Mon ami, ma soeur, ma fille, le conseil que je te donne aujourd'hui là, le monde est en train de changer. Je fais partie des zones difficiles à caractère, si on peut dire comme ça là, physique. L'homme ne cherche plus beauté. L'homme ne cherche plus les beautés. Tu as vu aujourd'hui là, il y a maintenant le concert des femmes, le concert des fesses. Pourquoi? Parce que les femmes pensaient qu'avant les hommes étaient attirés par quoi? Par le mode. Maintenant que ça ne passe plus, c'est plus à la mode. Regarde maintenant les problèmes là-bas. Si vous allez dans les hôpitaux, ce que vous allez voir là-bas, c'est compliqué. Chirurgie esthétique des seins. Voilà maintenant les cancers des seins. C'est pourquoi on est obligé de faire quoi? Les gens sont obligés de faire maintenant les conventions des femmes, protection des femmes et tout ça là.
Parce que beaucoup de femmes vont devenir idéales. Alléluia. Vous connaissez les femmes idéales. Quand tu marches comme ça, tu as même comment la galette là fait ça. Parce qu'avant la galette était solide. Tu marches comme ça, c'est là. Maintenant là, c'est fini. Les hommes ne sont plus là pour regarder ça. Nous cherchons des femmes serpillères. Une femme quand tu rentres, elle tombe évanouie. C'est ce qu'on cherche. Elle tombe évanouie, tu le dis, qu'est-ce qui se passe? Tu penses seulement là. Quand tu arroses comme ça là, il n'y a que l'odeur de l'argent qui la réveille. Elle ressuscite. Alléluia. L'homme est à la recherche d'une femme. Quand il rentre le soir du travail, c'est elle qui commence à prendre le sac et puis elle danse jusqu'à la chambre. Et l'homme aussi est là derrière, la compagne. C'est ce que l'homme actuel cherche. L'homme est à la recherche d'une femme qui le précède dans sa famille. C'est-à-dire, c'est toi qui dois m'annoncer que dans ma famille, il y a un décès. Et quand il y a le décès dans ma famille ou un mariage, tu dois être devant. L'homme est à la recherche d'une femme qui doit le réconcilier avec ses frères et ses sœurs. Tu me vois tous les week-ends, je suis à la maison devant la télé. Pose un peu la question, mais tu n'as pas une famille. Mais toi, ce ne sont pas mes intérêts. Parce que moi, je veux que ma soeur, ma tante, ma nièce, ma petite soeur, tout le village vienne rester avec moi ici à la maison. Si je l'envoie vers sa famille, ils vont venir ici là. Moi, je ne veux pas ça, il n'y a que ma famille. Quelqu'un est avec moi, sorcellerie. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes gabonaises, surtout les femmes gabonaises, leur réussite est axée sur 4 éléments. Quelqu'un dit lesquels? 2 points à la ligne, le mariage. Qui vous a dit que le mariage, c'est un facteur de réussite? Même les vilaines femmes se marient. J'ai vu une là, je jure. Celle-là, quand elle va laver le visage après le gommage qu'elle a fait là. Oh! Pasteur Tony, on leur met les poudres là au visage. Les poudres, les poudres, les poudres, les poudres, les poudres, les poudres. Dans la voiture de mariée, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Si vous prenez toutes les dames de compagnie là, explique-nous un peu ce qui se passe dans la voiture. Atterrisse la voiture, elle dit, vous êtes mariés pourquoi? Il y a même des gens qui se pointent là-bas. Entre la mairie et le lieu où on doit faire le cocktail, il y a des bagarres à l'intérieur. La femme a regardé pourquoi comme ça, elle a dit, oh chérie, toi aussi, j'ai appelé tes mariés, la bague encore là. Oh, mais toi aussi, l'homme aussi t'a regardé comme ça pour faire bagarre dans la voiture. C'est les femmes de compagnie généralement qui prennent. Deuxième facteur pour les femmes gabonaises, le facteur de réussite. Avoir Canal Box. Quand une femme gabonaise a Canal Box, pour elle, elle a réussi. Quelqu'un est avec moi, oui. Alléluia. Troisième facteur, c'est faire les enfants. Qui vous a dit que les enfants sont on tient un homme avec les enfants? Alléluia. Qui vous a dit, vous les femmes là, qu'on tient un homme avec les enfants? Tu peux même avoir l'enfant le plus beau, la plus belle comment? Quand l'homme, sa tête n'est pas sur toi. À Trisama, je te dis, tu vas lire l'heure. Alléluia. Amen. Tu vas lire l'heure. Je vais vous donner mercredi les codes comment attraper un homme. Comment gérer un homme. Comment bloquer un homme qui ne bouge pas. Pas les hommes de Dieu, sinon vous risquez de tout fausser. Alléluia. Parce que les hommes de Dieu, eux, ils sont compliqués. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Le dernier facteur, c'est quand le congélateur est prêt. Nous voulons une femme serpillère. Quels sont les hommes qui veulent les femmes serpillères? Levez les mains. Ça y est, Alléluia. On acclame pour les hommes. Alléluia. Les femmes, vu que vous avez besoin de l'émancipation,
Vous deviez laver aussi les voitures. Alléluia. L'homme rentre avec la voiture sale, toi le soir tu prends un seau, tu laves la voiture de l'homme. On acclame au Seigneur. Alléluia. Vous devez laver les assiettes. Vous devez vous occuper de la maison. Vous devez vous occuper aussi des téléphones des hommes. Alléluia. Amen. Comment ça? Quelqu'un dit avec moi. Les hommes disent comment ça? Alléluia. Amen. En mettant les unités dans les téléphones des hommes. Alléluia. Alléluia. Les femmes, vous devez mettre les unités. Vous avez le devoir de poser la question à vos proposés, à vos conjoints. Est-ce que vous avez du crédit? Est-ce que tu as des datas? C'est ça, non? Les datas. Les mémos. Alléluia. Quelle est la femme qui va faire ça? Pas fouiller le téléphone. Pas fouiller. On ne fouille pas le téléphone d'un homme. On fouille le téléphone d'une femme, pas le téléphone d'un homme. Alléluia. La femme qui se connaît ne doit pas douter de son mari. La femme qui se connaît ne doute pas. Parce que tu connais la personne avec qui tu parles. Tu sais qu'il y a des personnes vibristes et il y a des personnes vibrates. C'est tombé, ramassé. On peut savoir que j'ai l'argent. Alléluia. Maintenant, lève-toi. Toutes les personnes qui sont à la table de la Sainte Seine, apportez la Sainte Seine ici. Apportez la Sainte Seine. Bien aimé, on ne pousse pas une femme. Ne vous dites pas que les bonnes femmes sont à l'église. Alléluia. Amen. Les bonnes femmes ne sont pas à l'église. Les bons maris ne sont pas à l'église aussi. Alléluia. L'église est comme l'hôpital. Il y a des malades ici. Si tu penses que tu vas trouver une bonne femme à l'église, mon ami, tu vas lire l'heure. Il y a des femmes qui ont encore des traitements difficiles. Ils n'ont pas encore terminé d'être encore guéris. Alléluia. Voilà. Maintenant, toutes les personnes, venez ici. C'est là où j'aime la partie là. Pour toi et pour toi et. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont baptisées par immersion, venez prendre la coupe et le pain. Vous ne mangez pas, vous attendez. Hein? Vous ne mangez pas, vous attendez. Élevons-le, Seigneur, vous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu. Lèvons nos mains vers lui, alléluia, bénissons-nous, Seigneur, que le Seigneur soit béni aussi. Tu as pris mon Père Seigneur, je suis orphelin. Tu as pris ma main, je suis orphelin. Seigneur, depuis que maman est partie,
Les choses sont difficiles, les personnes opprimées dans ce monde. Tu m'as donné la paix, Jésus. Tu m'as donné ton nom, Seigneur et Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les baptisés là sont Isaac et l'autre. Paul Élisée est baptisé par immersion. C'est pourquoi il a la Sainte Seine. Alléluia. Amen. L'Éternel dit ceci. Avant de mourir, écoutez bien la parole. Avant de mourir, il avait la révélation de ce qui devait se passer. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment-là était traditionnel. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. De prendre une coupe et du pain. Le pain ici symbolise son corps. Symbolise le physique et symbolise quoi? Le spirituel. La coupe symbolise le physique et elle symbolise le spirituel. La coupe ici, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui doit venir parler pour toi. Parce que tu as tellement eu de victoires, tu as tellement eu des choses, mais c'est difficile pour toi. Ce qui rendra l'acte traditionnel que nous sommes en train de faire, qu'on appelle Sainte Seine, pur et direct, c'est le baptême. Il faut avoir été baptisé aux eaux, c'est-à-dire qu'on te plonge et tu ressors de là. C'est en ce moment que tu peux prendre cette Sainte Seine. Alléluia. Amen. Maintenant, les conditions par lesquelles, même si tu es baptisé, il ne faut pas avoir la colère. Il faut avoir une bonne conscience. Il ne faut pas que tu sois irréproché devant Dieu par toi-même. C'est-à-dire que toi-même tu sens que mon cœur ne me donne pas parce que je ne suis pas vrai avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne te condamne pas de manière n'importe comment. Sois vrai. C'est pourquoi on est là avec ces vers-là. Alléluia. Amen. Alors, c'est un symbolique très sacré à ne pas jouer avec. Toutes les fois vous allez parler de Jésus, vous allez crier Jésus, il va être présent dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous avez son corps en vous. Et vous avez son sang en vous. Cela a été expliqué, explicite, par 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 22. Nous n'allons pas lire, mais le passage qui nous amène à faire asseoir ce symbolique est tiré de l'apôtre Paul, qui nous a demandé de refaire cela en mémoire de notre Dieu, parce qu'il avait laissé cela comme étant une promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous appartenons à Christ et nous nous sommes abandonnés à lui. Lorsque tu consommeras de ce verre, tout ce qui est maladie dans ta vie, spirituellement, va disparaître. Alléluia. Amen. Et ce pain-là va témoigner l'ange Gabriel à l'intérieur de toi. Parce que le pain symbolise le corps de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est en toi, comme il te l'a dit, il va commencer à dire aux principautés et aux forteresses de ta vie que toi qui veux bloquer son élévation, toi qui veux bloquer sa plantation, toi qui veux bloquer son mariage, toi qui veux bloquer telle chose, tu arrêtes ça. Et le sorcier va fuir. Pourquoi? Mais parce que tu vas consommer de ce pain. Alléluia. Amen. Mais garde aussi à toi qui tout le temps ne consomme pas cet acte. Parce que ta vie et ta conduite n'est pas digne. Parce que cette scène-là, on ne la fait pas tous les jours. Il faut avoir la révélation. On ne la fait pas tous les dimanches. Il faut avoir la révélation. Alléluia.
Il faut avoir la révélation. C'est dangereux. Et ce n'est pas tout le monde qui doit faire cette scène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans la nuit, avant que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'on vienne l'enlever, il s'est retrouvé avec ses disciples comme maintenant, autour d'une table, avec du pain et les disciples. Alléluia. Amen. Avec ses disciples. Il a dit, ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Ce pain-là, c'est le corps de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les baptisés. Il a dit ça, c'est le corps de Jésus. Le corps là, c'est la parole. Alléluia. Amen. Et il te demande à toi de le consommer. Consommons le pain de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant le temps de faire descendre Christ en nous, afin qu'il aille s'asseoir sur le consolateur qui est positionné dans notre cœur. Ne soyons pas pressés. Et toi qui n'es pas baptisé, souffre de nous regarder et contemple-nous en train de monter au ciel comme l'ascension. Nous sommes des anges. Toi tu es un humain. Alléluia. Voilà, si tu es des fiches, là, pas avoir mal au cœur. Alléluia. Amen. Après avoir terminé de consommer le pain, alléluia, amen, il a dit, ceci est une coupe. Alléluia. Amen. Dans cette coupe, il y a le sang de la nouvelle alliance, le sang de la miséricorde, le sang qui va te justifier, le sang qui parlera pour toi, le sang qui va discuter des choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel avec les alliances de ta famille. Lorsque le Dieu de ta famille s'élève pour dire celle-là, elle est de nous, le sang la dira, et calme-toi, elle est grâce. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée. Alléluia. Amen. Vivons le sang de Christ. Rendons grâce à Dieu. Lève ta voix et parle à Dieu. Dis quelque chose à ton Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande tout ce que tu